La Coupe du Monde est officiellement en train d'être vendue. Et le plus fou, c'est que même Sepp Blatter, le plus grand voleur de la FIFA, dénonce que Gianni Infantino, qui est son ancien bras droit, est en train de faire. Infantino, après avoir passé quelques temps avec Donald Trump, veut créer une nouvelle société commerciale appelée FIFA Forward Enterprise. Cette société sera valorisée autour de 20 milliards de dollars. L'objectif serait ensuite d'en vendre environ 20% des investisseurs privés, donc des proches à Donald Trump, avec qui il aurait échangé pendant cette dernière Coupe du Monde, ceci afin de récupérer la modique somme de 4 milliards de dollars. Il a proposé un vote pour lequel les différentes fédérations des divers continents doivent voter. Infantino avait sûrement senti que ça allait faire scandale, mais il a pensé à tout, car il a proposé de verser à chacune de ces fédérations, qui sont 6 aujourd'hui, la modique somme de 40 millions de dollars chacune. Mais l'UEFA et plusieurs confédérations veulent pas. Ils dénoncent de ne pas participer à la prochaine Coupe du Monde, et si ça arrive, ça sera une Coupe du Monde en 2030 qui se jouerait sans la France de Kylian Mbappé, sans l'Espagne de Lamine Yamal, ou encore sans l'Angleterre de Bellingham, qui étaient toutes arrivées jusqu'en demi-finale cette dernière Coupe du Monde. Si l'UEFA fait ça, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur que la Coupe du Monde devienne un produit contrôlé avant tout par l'intérêt financier. Sepp Blatter, qui a été à la tête de la FIFA pendant 17 ans et qui a détourné 150 millions d'euros avec ses bras droits, affirme que personne n'a le droit de vendre la Coupe du Monde parce qu'elle appartient au patrimoine du football et au peuple. Alors, l'UEFA et Blatter ont-ils réellement raison, ou est-ce que ce serait plutôt l'hôpital qui se fout de la charité?